Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. On le sait, l'événement des Jeux Olympiques va apporter un boost du côté de la croissance de l'ordre de 0,25 points. Mais du côté du sport, ces JO, ils ont aussi permis à 250 entreprises de nouer des contacts d'affaires via Business France qui a organisé des rencontres. Pour en parler en direct avec nous, Bertrand Avignon, vous êtes le fondateur et le PDG de Cryo Control, une entreprise créée en 2008, basée à Toulouse. Vous êtes spécialisé dans les bains froids pour la récupération des sportifs. Alors tout d'abord, quel a été votre rôle lors de ces JO ? Eh bien, nous avons organisé surtout les sites de compétition et d'entraînement, les espaces de récupération avec nos systèmes de bain froid. Voilà ce que nous avons mis en place et nous avons assumé aussi toute la maintenance de l'utilisation. Combien de bains, combien d'athlètes ? Alors, il y avait à peu près une centaine de bassins. Pour les athlètes, je ne sais pas, mais beaucoup, puisque c'est quand même, ça fait vraiment partie de leur routine quotidienne de l'entraînement et post-match aussi. Parce qu'ils ont eu beaucoup de compétitions à enchaîner. Et effectivement, dans un temps très, très réduit, le bain froid est un atout assez clair pour pouvoir passer tous ces caps. On mentionnait ces rencontres organisées par Business France en marge de ces Jeux Olympiques. Vous y avez donc participé ? Oui, tout à fait. On avait le monde chez nous et c'est vrai qu'avec Business France, ça nous a permis de contacter et d'aller voir directement les gens dans les ambassades ou dans ces réunions et de présenter notre offre. Eh bien, justement, selon Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, 500 décideurs de 43 pays étaient présents à ces réunions organisées. Est-ce que vous avez pu échanger avec ces entreprises ? Si oui, lesquelles ? Oui, beaucoup. Alors d'entreprises, pas forcément, mais d'institutionnels et surtout de comités olympiques étrangers, qui sont, nous, notre principal marché. Il est vrai que pendant toute cette durée, on a échangé, on est allé notamment au Danemark, sur la station Afrique aussi, on a fait les États-Unis. On a sélectionné en fonction de nos prochains objectifs et les prochains GESI qui nous intéressaient. Vous avez fourni des bains froids, maintenance comprise donc aux JO de Londres, Tokyo, Rio, Paris maintenant. Plusieurs patrons disent qu'ils ont pu échanger avec les autorités compétentes pour ceux de la ville de Los Angeles, les prochains JO. Est-ce que vous avez pu vous positionner en futur fournisseur ? Effectivement, nous, c'est vrai que l'aventure olympique, c'était pas d'hier, mais on continue. Nous, à chaque Olympiade, on essaye de fournir et d'avoir quelque chose de mieux. Là, on est arrivé à quelque chose de plutôt très très bien, puisqu'on a pu éliminer 750 tonnes de glace qui se déversaient dans les bains froids à l'époque par nos systèmes. Et donc on est aussi bien sur l'engagement RSE que sur la performance, ce qui est quand même quelque chose de très important, et il sera très important aussi dans le futur, puisque à LA, ces marqueurs ne disparaîtront pas. Et nous avons cette ambition, effectivement, d'aller chercher nos amis américains. Oui, vous cherchez ces amis américains, puisque vous êtes le leader du secteur, mais face à vous, il y a deux entreprises, une américaine et une australienne. Est-ce que vous pensez que ces JO, ils ont permis de redorer l'image de la France, de montrer son savoir-faire ? Et est-ce que ça vous a donné une vitrine, un avantage par rapport à ces deux concurrents ? Le fait de participer ou d'être dans la grande caravane des Jeux depuis déjà longtemps, c'est déjà un avantage. Effectivement, ce que les Français et les entreprises françaises ont délivré, c'est exceptionnel et ça a été souligné par beaucoup de personnes. Nous, on est en contact aussi avec des gens du CIO qui sont très, très, très étonnés, on va dire, au départ, mais nous, ça ne nous a pas étonnés de délivrer quelque chose d'aussi exceptionnel et magnifique. On parle en ce moment d'un syndrome de nostalgie qui touche un peu tous les spectateurs, téléspectateurs. Est-ce que ce syndrome de nostalgie, il existe pour les entreprises, puisqu'on imagine que cet événement, il vous a permis d'occasionner un surcroît d'activité important. Est-ce que vous allez pouvoir maintenir cette activité ou est-ce qu'il va y avoir une rechute un peu après ça ? C'est un peu tout l'enjeu de ces coups de boost qu'on peut avoir sur ces grands GESI qui sont effectivement des moments très intenses. Le blues, peut-être qu'on l'aura parce que c'était un volume monstrueux pour nous de traitement de données, de rencontres de personnes. Enfin, c'est vrai que c'était quand même quelque chose
gros. Maintenant, nous, c'est vrai qu'on s'ouvre vers un marché plus grand public parce qu'aujourd'hui, le bain froid et ce que nous savons faire a tendance à s'ouvrir vers le grand public et ça sera une de nos sorties post-JO pour pouvoir effectivement amortir ce pic d'activité et continuer à développer notre entreprise aussi bien en Europe, à l'étranger, puisqu'on se développe aussi beaucoup en Afrique, et on a fait la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et puis dans très peu de temps, je l'espère, les États-Unis avec de nombreux GESI, mais aussi des sports plus toulousains comme nous, comme le rugby, et qui se développent aux États-Unis, et essayer de rentrer par ces filières-là sur un pays très grand et très gros, va nous permettre certainement de pouvoir trouver notre place. Et justement, vous êtes positionné déjà sur des compétitions à venir ? Alors nous, on est positionné aujourd'hui sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a les JOJ aussi à Dakar, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et puis, on espère avoir la FIFA 26 aux États-Unis, qui serait notre premier, la Coupe du monde de foot, notre prochain GESI. Après, nous, les GESI, c'est toujours, on va dire, des coups de boost, parce que c'est même si c'est permanent, pour nous, c'est une activité qui est quand même à la marge, puisque nous, on équipe plutôt les centres sportifs, les clubs professionnels, les clubs amateurs et les fédérations. On revient rapidement sur votre cœur de métier, les bains froids pour les athlètes. Donc, c'est critiqué parce que ça consomme beaucoup d'eau. Les JO de Paris se voulaient neutres en carbone, voulaient défendre l'environnement. Est-ce que vous avez réussi ce défi ? Mais on a largement réussi ce défi, puisque, comme je vous ai dit au départ, nous avons diminué la facture de glace déjà de 750 000 tonnes. Je ne sais pas si je de 60. Oui, ça fait déjà beaucoup. Hein. Une fois qu'on a diminué ça, on a aussi diminué la quantité d'eau, puisque nous avons économisé l'équivalent d'une piscine olympique en eau grâce à nos systèmes. Donc, je pense que le défi est largement relevé. Et ça nous permet aussi de nous positionner sur le fait que nous avons limité aussi la consommation de gasoil par rapport à la livraison de la glace, puisque c'est la livraison qui est permanente. Donc par rapport à tout, que ce soit l'eau, la glace et la partie RSE, on a mis effectivement la barre très haute parce que tout ça n'en a plus eu besoin d'être utilisé. Merci beaucoup Bertrand Avignon, fondateur et PDG de Cryocontrol, d'avoir été en direct avec nous.